Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, il s'agit d'une solennité qui est célébrée donc le jeudi ou le dimanche qui suit la Trinité. En ce jour de fête Dieu, l'Église contemple l'auguste sacrement par lequel le Seigneur demeure avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Il nous a nourris à la fleur du froment, chante l'introïte. La fleur du froment, eh bien, c'est notre Seigneur lui-même, la parole jaillissant du cœur du Père, le pain descendu du ciel, plein de délices, qui comble tous les goûts. Cette manne nouvelle, aliment de la vie éternelle, est aussi le viatique, le pain des voyageurs, la nourriture quotidienne de l'Église en pèlerinage sur la terre. La liturgie de ce jour extrêmement riche fut composée en partie par le grand saint Thomas d'Aquin à la fin du XIIIe siècle, et elle nous livre aujourd'hui encore, en particulier dans la séquence avant l'Évangile, le profond enseignement du grand théologien dominicain. L'antienne chantée aux vêpres de ce jour résume magnifiquement le mystère de l'Eucharistie, au banquet sacré où le Christ se donne en nourriture. Le mémorial de sa passion est célébré, l'âme est comblée par la grâce, le gage nous est donné de la gloire future. Ce chant est retrouvé dans le CNA, donc il s'agit du numéro 779 que je vous encourage à chanter et à apprendre. Une grande solennité s'est donc levée sur le monde, la fête Dieu, et ainsi l'ont appelé nos pères, vraiment fête de Dieu mais aussi fête de l'homme, étant la fête du Christ médiateur, présent dans l'hostie pour donner Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. L'union divine est l'aspiration de l'humanité. À cette aspiration ici-bas même, Dieu a répondu par une invention du ciel. L'homme célèbre aujourd'hui cette divine merveille, comme l'avait écrit Dom Prosper Guéranger. Cette fête du Très Saint Sacrement date du XIIIe siècle, comme saint Thomas. Dans une vision, la bienheureuse Julienne du Mont-Cornillon, prieur du monastère de ce nom, Mont-Cornillon, près de Liège, apprit que Dieu l'a chargée de travailler de tout son pouvoir à l'établissement d'une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Le pape Urbain IV la rendit obligatoire pour l'Église entière en 1264 et le pape Jean XXII en 1314 ordonna de porter l'Eucharistie en procession dans les rues et sur les chemins. On faisait donc, et on peut quand même encore faire aujourd'hui, une procession solennelle le jour de la fête Dieu pour sanctifier et bénir par la présence de Jésus-Christ les rues et les maisons de nos villages et de nos villes. Les processions du Saint-Sacrement exposées dans l'ostensoir n'ont pas commencé avant l'institution de la fête Dieu. Cependant, avant cette époque, il existait des processions dans lesquelles on transportait le Saint-Sacrement enfermé dans un tabernacle. Ce n'était pas le Saint-Sacrement qu'on voulait spécialement honorer, mais notre Seigneur considéré dans quelques-unes des circonstances de sa vie terrestre. Aussitôt que ces processions furent instituées, la piété des fidèles s'efforça de leur donner tout l'éclat possible. C'est au milieu des rues, des places richement pavoisées, de draperies, de guirlandes, de fleurs, que s'avançait le Saint-Sacrement, abrité sous un dais pour en souligner davantage la présence. Il était précédé d'une longue file d'enfants vêtus de blanc qui balançaient des encensoirs ou jetaient des fleurs pendant que la foule chantait les bienfaits de l'Eucharistie. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de villes, sous prétexte de respecter la liberté de conscience et de ne pas entraver la circulation, Jésus hostie ne peut sortir des églises que difficilement. Il y a quand même des tentatives qui se font dans certaines villes et c'est très bien de le faire. Alors maintenant, voyons donc les chants propres de cette magnifique messe, l'introïte Shibavit Eos. Cette fête comporte en plus de la messe la procession solennelle du Saint-Sacrement dans les rues, au chant d'hymnes, de cantiques, qui a valu à la fête son nom populaire de fête Dieu, car on y adore le pain eucharistique sous l'apparence duquel Dieu se rend actuellement visible à nos yeux. Pour l'introïte, saint Thomas d'Aquin a repris celui du lundi de la Pentecôte qui nous rappelle que dans les premiers siècles, la fête de Pentecôte était une fête baptismale comme celle de Pâques. Les chants des messes de la semaine de la Pentecôte, comme ceux de la Semaine Sainte, s'adressaient donc tout particulièrement aux nouveaux baptisés, qui sont aussi les premiers communiants. C'est pourquoi il est question de l'Eucharistie qu'ils ont reçue pour la première fois. Cette nourriture spirituelle est évoquée ici par le verset du psaume 80,
invitation à célébrer la grande fête pour remercier le Seigneur de ses bienfaits. Sibaviteos ex adipe frumanti, et des Petra, mêlés saturaviteos, il les a nourris de la fleur du froment, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et il les a rassasiés du miel du rocher. Le premier verset du psaume 80, c'est « Exultate Deo adiuditoro nostro, jubilate Deo Jacob ». Exultez pour Dieu qui est notre secours, poussez des cris de joie pour le Dieu de Jacob. Alors le graduel, on rappelle qu'il y a deux possibilités. Il y a le psaume responsorial, qui est employé la plupart du temps, mais aussi on peut utiliser le graduel. Et en l'occasion, donc, il s'agit de « oculi omnium ». Comme l'introïte, ce graduel de la fête du Saint-Sacrement est une pièce ancienne qui a été reprise pour cette messe, le graduel du 20e dimanche après la Pentecôte. Le texte est tiré du psaume 144, encore un chant d'action de grâce pour tous les bienfaits dont le Seigneur nous a comblés, et en particulier la nourriture qu'il nous accorde tous les jours, notre pain quotidien, où nous voyons aujourd'hui une figure de l'Eucharistie. Oculi omnium intesperant, Domine. Et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione. Les yeux de tous espèrent en vous, Seigneur, et vous leur donnez la nourriture en temps opportun. Vous ouvrez la main et vous comblez tout être vivant de vos bénédictions. Le mot animal en latin désigne toutes les créatures vivantes et en premier lieu les hommes. La mélodie, comme c'est généralement le cas dans les graduels, est faite en grande partie de formules que l'on rencontre dans d'autres pièces avec de grandes vocalises. C'est en particulier la même qui conclut la première et la deuxième partie. La mélodie de ce graduel est ample, enthousiaste, avec des montées, des descentes bien équilibrées, embrassant toute l'étendue de l'octave. Le texte de l'Alléluia de la fête du Saint-Sacrement est tiré de l'évangile de Saint Jean dans le discours sur le pain de vie. Caro mea vere et sibus, et sanguis meus vere es potus, qui manducat meam carmen et abibit meum sanguinem in me manet et ego ineo. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Si ces paroles du Christ scandalisèrent les auditeurs, au point qu'un grand nombre d'entre eux le quittèrent, elles nous sont devenues familières et se passent de commentaires. La mélodie est celle d'un Alléluia existant auquel les nouvelles paroles ont été adaptées, mais d'une façon assez heureuse. Maintenant, la séquence Lauda Sion, qu'il ne faut pas omettre, soit la chanter en grégorien, soit la lire, ou la psalmodier, il existe des versions donc en langue française. L'Alléluia de la fête du Saint-Sacrement est suivie d'une séquence ou précédée, comme à Pâques et à la Pentecôte, mais celle d'aujourd'hui est beaucoup plus longue. C'est le célèbre Lauda Sion. Après une invitation à la louange, saint Thomas d'Aquin y procède à un exposé précis et détaillé de la foi catholique concernant la Sainte Eucharistie, un véritable traité concernant la Sainte Eucharistie, avant de terminer par une invocation au Christ qui se donne à nous en nourriture pour qu'il nous conduise au ciel. Cette séquence célèbre se compose de 24 strophes, dont les mélodies se répètent deux par deux, avec une exception, 7 et 8 répètent 5 et 6. Chaque strophe est formée de 3 petits vers de 8 et 7 pieds, mais à la fin elles s'élargissent. À partir de la 19e, les strophes ont 4 vers, puis 3 de 8 et 1 de 7 pieds. Et les deux dernières ont même 5 vers, 4 de 8 et 1 de 7 pieds. Comme cette pièce est très longue, donc on ne chante en fait que les dernières. Les 4 dernières strophes que l'on chante souvent, c'est « Voici le pain des anges, devenu la nourriture des voyageurs, vrai pain des fils qui ne doit pas être jeté aux chiens. » Il est désigné en figure lorsque Isaac est immolé, l'agneau pascal est sacrifié, la manne donnée à nos pères. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, ayez pitié de nous, nourrissez-nous, protégez-nous, faites-nous voir le bien souverain dans la terre des vivants. Vous qui savez et pouvez tout, qui nous nourrissez ici-bas, faites-nous là-haut les commensaux, co-héritiers et compagnons des citoyens du ciel.
Il vous faut donc apprendre donc cette mélodie en grégorien, c'est très important pour la qualité de vos célébrations. Lauda Sion Salvator, lauda ducem pastor, inimis et canticis, quantum vodes sanctum audi, quia major omni laudi, nec laudabis sufficiis. Laudis tema specialis, anis vivus et vitalis, hodie proponidum. Quem in sacre messaggere, dube fatum duodene, datum nonam vigilum. L'offertoire, c'est sacerdotesse. Pour cet offertoire, saint Thomas a choisi un passage du Lévitique, livre de l'Ancien Testament, dans lequel Dieu donne des lois très précises et très détaillées au peuple d'Israël. Sacerdotes domini incensum et panes offerunt Deo, et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluant nomen eius. Les prêtres du Seigneur offriront de l'encens et les pains à Dieu, c'est pourquoi ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas son nom. Il existe aussi un autre ancien d'offertoire. Le Seigneur a ouvert les écluses du ciel, il a fait tomber la manne comme une pluie pour les nourrir, il leur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges. Alléluia. L'antenne de communion, c'est celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Qui manducat carmen meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus. Alléluia. Alors, parmi les chants que l'on peut chanter donc pour cette très grande et très belle fête du Saint-Sacrement, eh bien, vous avez le chant noté de l'Assemblée qui, je le répète, est le document officiel de l'Église que toutes les paroisses doivent avoir, notamment les chantres, pour les mettre en œuvre. Donc, les chants de l'Eucharistie sont très beaux. Ça va des numéros 321 à 348. On a aussi le Pangelingua, dont on a parlé tout à l'heure, numéro 775, le Tantum Ergo, 776, la Dorothée dévotée, 777, un immense chef-d'œuvre, l'âme du Christ, 778, avec donc une indulgence qui est accordée à ceux qui chantent ce chant. Le banquet très saint dont je vous ai parlé, qui reprend donc pour les vêpres l'essentiel qu'on peut dire de la Sainte Eucharistie. Le numéro 780 aussi avec l'invisible ô toi lumière. Bonne préparation à tous pour cette fête, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.